journal vous est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Tout le plaisir est pour nous de vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal dont voici le sommaire. Brigitte Ntetsele Wantesele, Rose Mutombo et Jean-Paul Mukolo Konkesha ont prêté serment ce mercredi 12 février 2025 devant le président de la République Félix Tshisekedi. Ils l'ont fait en qualité respectivement de la première présidente du Conseil d'État, du premier avocat général et du procureur général près le Conseil d'État. La cérémonie a été organisée au Palais de la Nation en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de deux présidents du Parlement et de plusieurs personnalités du pays. La Convention démocratique du Parti de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS a renouvelé le mandat de Deobi Zoubou au poste de secrétaire général ad intérim 6 mois après sa désignation en août 2024. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi 11 février 2025 à Kinshasa, animé par le président de cette structure, Augustin Banousseya. En outre, la CDP dénonce l'attitude d'Augustin Kabouya qui a refusé d'accepter la décision de cet organe qui l'avait désigné secrétaire général du parti après la déchéance de Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons avec la prestation de serment ce mercredi 12 février 2025 de hauts magistrats du Conseil d'État récemment nommé par le chef de l'État. Il s'agit de Brigitte Ntetsele Wantesele, nommée présidente du Conseil d'État, Jean-Paul Mukolo Konkesha, nommé procureur général près le Conseil d'État et Rose Mutombo Kiese, nommée première avocate générale. Tous ont prêté serment devant le président de la République Félix Tshisekedi au Palais de la Nation à Kinshasa. Les détails dans cet élément avec Bijou Lumuna Masita. 13 janvier 2025. Les nouveaux membres du Conseil d'État ont prêté serment ce mercredi 12 février 2025 devant le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Palais de la Nation. Brigitte Ntetsele Wantesele est nommée première présidente du Conseil d'État, Jean-Paul Mukolo Konkesha, nommé procureur général, et Rose Mutombo, nommée première avocat général près le Conseil d'État. Les présidents de deux chambres du Parlement, la première ministre Judith Suminwa, ainsi que plusieurs membres du gouvernement ont pris part à cette cérémonie. Par la même occasion, le président de la République a pris acte du serment des nouveaux juges. De serment en qualité de procureur général près le Conseil d'État. Mes très sincères félicitations. Brigitte Ntetsele Wantesele, Rose Mutombo et Jean-Paul Mukolo Konkesha ont juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir également loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui leur sont confiées. De respecter la Constitution. Et puis de l'autre côté, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu en audience dans la soirée de mardi 11 février 2025 une délégation de plateformes des confessions religieuses composées notamment de l'Église de Réveil du Congo et RC de musulmans, l'Armée du Salut, l'Église kimbanguiste des orthodoxes et de l'Église de Noirs. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a appelé les différentes confessions religieuses de la République démocratique du Congo à s'unir afin de proposer ensemble des initiatives communes et inclusives pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et pour la cohésion nationale. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a reçu en audience dans la soirée de mardi 11 février 2025 une délégation de plateformes de confession religieuse à la Cité de l'Union africaine. Il s'agit notamment de l'RC, Église de Réveil au Congo, de musulmans, de l'Armée du Salut, de l'Église kimbanguiste, des orthodoxes et de l'Église de Noirs. Selon la cellule de communication de la présidence de la République, cet échange avec le chef de l'État était essentiellement consacré à la question de l'initiative de Sanko, Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC Église du Christ au Congo, visant la cohésion nationale du pays.
Le président Félix Tshisekedi est ouvert à l'initiative, mais à condition qu'elle soit inclusive, c'est-à-dire que les deux confessions qui ont été reçues avant, ensemble avec nous trouvions un créneau pour faire un programme commun. Ça sera un exemple que nous allons donner à la nation, l'unité, a commenté l'archevêque Ejiba Yamampia de l'RSC. En justice, la tribune de Bukavu fait face à une affluence sans précédent d'accusés alors que 272 militaires sont désormais appelés à comparaître pour de crimes graves allant de meurtre au pillage. Ces procès qui met en lumière leur atrocité commise lors de la fuite devant le rebelle du M23 représentent un tournant crucial dans la quête de justice pour les victimes et la société civile. Suivez. Le mardi 11 février 2025, le tribunal forain de Bukavu a vu son audience s'alourdir avec l'ajout de 180 nouveaux prévenus par les militaires déjà accusés de crimes graves. Ces développements interviennent suite à des fouilles menées dans divers endroits du Sud Kivu où ces soldats ont été récupérés et appréhendés. Au total, ce sont désormais 270 militaires qui doivent répondre devant la justice pour des actes ayant de meurtre à la dissipation de munitions, en passant par le vol et le pillage. Maître Valentin Kayeye, l'un des avocats impliqués dans ces procès, a déclaré que le tribunal avait d'abord identifié un premier lot de 62 prévenus avant d'annoncer l'existence d'un second groupe. Ce dernier est composé d'accusés dont seulement 23 ont été identifiés jusqu'à présent. L'audience se poursuivra ce mercredi avec l'identification d'au moins 147 d'autres prévenus avant d'aborder l'étape cruciale de l'instruction. Les accusations portées contre le militaire sont particulièrement graves étant donné les contextes des violences qui règnent dans la région. Des villages tels que Katana, Mululu, Miti et Muresa ont été les théâtres d'exactions où des coups de feu ont été tirés sur les civils, provoquant une panique généralisée au sein de la population. À Bakare, on déplore la mort tragique de 12 personnes en seulement 2 jours. La situation est exacerbée par les progressions inquiétantes de rebelles du M23, qui suscitent une véritable inquiétude par les habitants du Sud Kivu. Les acteurs sociaux et la société civile voient dans ces procès une opportunité inédite, obtenir justice pour des victimes et des violences insoutenables. Alors que le tribunal continue son travail d'identification et que l'audience se poursuive, l'attente grandit quant à l'issue de ces procès emblématiques. Pour beaucoup, il ne s'agit pas seulement de punir les coupables, mais aussi de restaurer un semblant d'ordre et de confiance au sein d'une communauté meurtrie par des années de conflits et d'impunité. Le 11 février 2025, la République démocratique du Congo a pris une décision radicale en interdisant le survol de son espace aérien à tous les aéronefs immatriculés ou basés au Rwanda. Cette mesure fait suite à une intensification de violences à Goma qui ont causé la mort d'au moins 3000 personnes en quelques jours. Alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali s'accroissent, la RDC cherche à protéger sa souveraineté face à ce qu'elle qualifie de guerre d'agression. Dans un contexte de crise sécuritaire sans précédent, la République démocratique du Congo a annoncé le 11 février 2025 une interdiction stricte concernant le survol de son territoire par tous les aéronefs rwandais. Cette décision, relevée par l'agence congolaise de presse, est motivée par la détérioration rapide et de la situation dans l'est du pays où des violences meurtrières sont récemment éclatées, faisant des milliers de victimes en seulement 4 jours. La note interne des autorités aéronautiques congolaises stipule clairement que cette interdiction inclut non seulement les aéronefs immatriculés au Rwanda, mais aussi ceux immatriculés ailleurs mais basés dans ce pays. Cette mesure vise à répondre à l'insécurité croissante liée aux conflits armés
notamment par l'activisme du groupe M23 que la République démocratique du Congo accuse d'être soutenu par le Rwanda. Le M23 est accusé d'avoir intensifié ses offensives dans la région du Nord Kivu, aggravant ainsi la situation humanitaire déjà critique. Les tensions entre Kinshasa et Kigali sont palpables et ont suscité une réaction internationale. Le 8 février, la communauté économique des États d'Afrique centrale a condamné les actions du M23 et a appelé à un retrait immédiat des territoires occupés. Dans un même temps, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a tenté d'intervenir diplomatiquement en dialoguant avec le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pour trouver une solution pacifique. La situation de l'Afrique du Sud à la RDC a également été réaffirmée dans ces contextes tendus. Malgré les accusations portées par le président rwandais contre certaines interpellations du conflit, Pretoria continue de soutenir Kinshasa dans ses efforts pour restaurer la paix et la sécurité. Face à cette escalade des tensions et aux défis sécuritaires croissants, la République démocratique du Congo a également rejeté une offre de médiation de la Turquie, affirmant sa préférence pour des solutions africaines pour résoudre cette crise complexe. La situation demeure fragile et incertaine alors que les autorités congolaises cherchent désespérément à établir un environnement sûr pour leur population face aux menaces extérieures. En conclusion, cette interdiction de survol est un acte fort ce qui souligne non seulement l'urgence de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, mais aussi la volonté du pays de défendre sa souveraineté face aux agressions perçues. Les prochains jours seront cruciaux pour déterminer si cette mesure contribuera réellement à stabiliser la région ou si elle ne fera qu'exacerber les tensions déjà vives entre les deux nations voisines. C'était un commentaire du cadet Mananga. En politique, la convention démocratique du parti CDP de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux IDPES a lors d'un point de presse tenu le mardi 11 février renouvelé le mandat de Deobi Zoubou Balola comme étant secrétaire général ad interim de l'UDPES. La Commission nationale des disciplines du parti au pouvoir regrette que le CG sortant Augustin Kabouya n'ait pas répondu à l'invitation de cette commission lui adressée par ses refus. Il lui est demandé de procéder à la reprise et à libérer le siège. La CDP réaffirme également son soutien au commandant suprême Félix Tshisekedi pendant cette période de crise sécuritaire. Afin de ramener la sérénité au sein du parti. Pour votre gouverne, mesdames et messieurs de la presse, combattantes et combattants du parti IDPES, tous les autres cadres du parti se sont présentés devant la Commission nationale de discipline, sauf M. Augustin Kabouya, ex-secrétaire général, qui se considérait être au-dessus des textes du parti. Raison pour laquelle la CDP, dans sa session extraordinaire du 11 août 2024, cité supra, et cela après la sentence de la Commission nationale de discipline, avait relevé M. Augustin Kabouya de ses fonctions de secrétaire général et confiant à Deogracias Bizibu, précédent l'intérim du secrétaire général pendant une période de 6 mois. Vu les refus du secrétaire général sortant de procéder à la remise et reprise avec le secrétaire général et l'intérim tel que lui notifié par le bureau de la CDP le 18 août 2024 et de libérer la permanence du parti pour permettre au secrétaire général et l'intérim et aux autres organes de fonctionner normalement. Entendu que par ces actes, le secrétaire général sortant, l'honorable Augustin Kabouya, s'est montré désobligeant vis-à-vis des résolutions de la CDP l'ayant investi au poste du secrétaire général du parti. De tout ce qui précède, article 31, points 3 et 4 faisant foi, le bureau de la CDP décide 1. Le secrétaire général et d'intérim, M. Deogracias Bizibu, reste en fonction jusqu'à la tenue de la prochaine session de la CDP.
2. La convocation des triumvirats à une réunion de prise de contact en date du 13 février 2025. 3. Les renouvellements pour la énième fois et cette fois-ci par voie de la presse de notre demande d'audience auprès de la haute autorité politique de défense du parti, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui faire rapport. Mesdames et messieurs de la presse, combattantes et combattants du parti IDPS, la Convention démocratique du parti convie tous les membres de l'IDPS Tshisekedi au strict respect des statuts et de son règlement intérieur. Tout en compatissant au malheur qui frappe nos compatriotes de l'Est de la RDC, suite à la guerre d'agression menée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, le bureau de la CDP invite toute la population congolaise à la vigilance et de se ranger derrière la victoire finale. Derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à... En éducation, dans le cadre de la campagne Pas d'école sans banc, le service national a fait don de 600 bancs pupitres à 2 établissements scolaires de Kinshasa. Cette initiative vise à améliorer les conditions d'apprentissage et à garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants congolais. Les détails dans cet élément que vous propose Bijou Lumuna. La caravane du service national poursuit son parcours dans les écoles et établissements d'enseignement supérieur et universitaire pour la distribution gratuite des bons pupitres. Le mardi 11 février 2025, elle s'est arrêtée momentanément dans 2 écoles de Kinshasa. Il s'agit de l'Institut technique industriel Kitomesa, situé dans la commune de Kisenso au sud de la capitale, et du complexe scolaire Excellence dans la commune de Bondalungwa au centre de la capitale. Chacune de ces écoles a bénéficié de 300 bons pupitres sortis de l'atelier du service national à Kinshasa et fabriqués par de jeunes bâtisseurs qui autrefois étaient des gens qui s'aimaient l'insécurité à Kinshasa. Selon le commandant du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, ces dotations s'inscrivent dans le cadre de la matérialisation de la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui fait de l'amélioration des conditions d'études et de gratuité de l'enseignement l'une de ses priorités. Outre la gratuité de l'enseignement qui a ouvert le chemin de l'école à des milliers de jeunes Congolais, il a décidé de doter toutes les écoles publiques du pays, du primaire au supérieur, de bancs afin d'améliorer les conditions d'acquisition des connaissances. Sa devise, pas une seule école congolaise sans banc. C'est ainsi qu'aussitôt dit, il est passé à l'action. L'instruction a été donnée au service national de produire et de distribuer gratuitement de bancs dans toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Satisfait de cette assistance en bon pupitre, le préfet de l'Institut technique industriel Kitomesa a remercié le service national pour ce geste qui est une première dans le cadre du partenariat technique avec son école depuis sa construction en 1974. Ce qui nous marque le plus est qu'une fois de plus, c'est encore la présidence de la République qui vient en secours pour nous doter d'un don, d'une valeur qui est inestimable à nos yeux. Pour ce choix judicieux porté sur notre école et dont l'impact touche les enfants démunis de Kisenso et même des environs de Kisenso. Au nom de tous les élèves de l'ITI Kitomesa, au nom de tous les personnels de l'ITI Kitomesa et à mon nom propre, nous vous présentons nos remerciements qui viennent vraiment du plus profond de nos cœurs. Dans le même temps, le commandant de cette structure étatique
a annoncé qu'outre la fabrication des bons pupitres, le service national va dans les prochains jours imprimer les manuels scolaires pour les écoles. Après les écoles de Kinshasa, le service national compte étendre son action en province avec la dotation des bons pupitres. Et en santé, pour terminer, le gouvernement congolais, à travers le ministre de la Santé publique, a reçu un important lot de 200 000 doses de vaccins contre la variole du singe en provenance du Canada. Dans un contexte d'épidémie croissante, les autorités mettent en place des stratégies de vaccination et de déploiement des équipes d'intervention pour endiguer la propagation de la maladie et apporter une aide aux victimes de conflits dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Le mardi 11 février 2025, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale de la République démocratique du Congo a annoncé l'arrivée d'un lot crucial de 20 000 doses des vaccins MVA BN destinés à lutter contre la variole du singe Mpox. Ces vaccins en provenance directe du Canada s'inscrivent dans une série d'initiatives visant à contrôler l'épidémie qui sévit actuellement dans le pays. Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique, a déclaré: au cours de cette semaine, nous avons acquis de vaccins qui vont renforcer notre capacité à lutter contre les Mpox. L'équipe du système de gestion des incendies a finalisé les stratégies de vaccination et nous sommes prêts à déployer ces vaccins à Kinshasa dans les jours à venir. Cette déclaration souligne l'urgence et la détermination du gouvernement congolais à faire face à cette crise sanitaire. En parallèle, une équipe multidisciplinaire d'intervention rapide a été mise sur pied pour contrôler l'épidémie et stopper la chaîne de transition dans plusieurs provinces. Cette initiative fait partie d'un plan d'action multisectoriel élaboré pour le gouvernement en collaboration avec des acteurs humanitaires et militaires visant à apporter une assistance aux victimes de conflits armés dans la région du Nord et du Sud Kivu. Le ministre de la Santé a également alerté sur une situation préoccupante liée à une épidémie d'origine inconnue touchant le porc dans la province du Sankuru. Les symptômes observés chez ces animaux correspondent potentiellement à ceux du Mpox ainsi qu'à ceux de la peste porcine africaine. En raison de l'absence de traitement pour cette nouvelle épidémie, de mesures drastiques tels que l'abattage sanitaire et des protocoles stricts de biosécurité sont mis en œuvre pour limiter le risque. La situation actuelle appelle à une mobilisation collective pour stopper la progression du Mpox et soutenir les populations vulnérables touchées par les conflits armés. Le gouvernement congolais s'engage résolument dans cette lutte contre, en restant vigilant face aux nouvelles menaces sanitaires qui pourraient émerger. C'est la fin de cette édition du journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des titres. Brigitte Ntetsele Wantesele, Rose Mutombo et Jean-Paul Mukolo Konkesha ont prêté serment ce mercredi 12 février 2025 devant le président de la République Félix Tshisekedi. Ils l'ont fait en qualité respectivement de la première présidente du Conseil d'État, du premier avocat général et du procureur général près le Conseil d'État. La cérémonie a été organisée au Palais de la Nation en présence de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de 2 présidents du Parlement et de plusieurs personnalités du pays. La Convention démocratique du Parti de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS a renouvelé le mandat de Deobi Zoubou au poste de secrétaire général ad intérim 6 mois après sa désignation en août 2024. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi 11 février 2025 à Kinshasa, animé par le président de cette structure, Augustin Banousseya. En outre, la CDP dénonce l'attitude d'Augustin Kabouya qui a refusé d'accepter la décision de cet organe qui l'avait désigné secrétaire général du parti après la déchéance de Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Ainsi s'achève cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.
Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.